Peggy 32. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pac-Man. Alors dans cette vidéo, nous allons parler rétro gaming encore et toujours rétro gaming. Nous allons parler de consoles, nous allons parler d'argent, nous allons parler en 2023. Si tu veux jouer sur des consoles rétro avec le matos d'époque, pas de l'émulation, on parle bien sûr du matos d'époque, combien ça coûte? On va te présenter ces deux machines qui ont été tout simplement des échecs commerciaux. Des consoles qui se sont vendues à quelques millions d'exemplaires. Ces deux consoles sont quasiment de la même génération. Voilà. Oui, ces deux consoles qui ont marqué leur temps. Certaines par son échec. La fin de la société qui fabriquait des consoles maintenant qui ne fait plus que des jeux. Voilà. Une autre entreprise qui a été tout simplement plus intelligente, mais sa console avait fait tout simplement un four. Elle n'avait pas rencontré son public. Voilà. Alors je vais te présenter ces deux consoles. On va parler d'accessoires, de prix, combien ça coûte. Est-ce que c'est rentable en 2023 d'aller acheter ces consoles et de les modifier pour tout simplement jouer sur les consoles d'époque? Ou vaut mieux faire sans émulation? Voilà, ce sera à toi de décider. Voilà. Alors on va commencer par une console. Rapidement comme ça. On va prendre la première qui tombe sous la main. On va y reparler d'une console. D'une console. Hein. Cette console, qu'est-ce que c'est? Je vais te la montrer. Hein. Mais avant, sache que cette console, en valeur, à peu près, hein, si tu achètes tout et tu le fais toi-même, faut compter 100 € pour une console, 120 € pour le lecteur de cartes. Voilà. Derrière, tu rajoutes 30 balles pour une alimentation. Derrière, tu rajoutes encore à peu près 30 balles pour avoir un boîtier, pour avoir une sortie en HDMI potable. Derrière, tu rajoutes une carte SD. Donc, carte SD, ça dépend combien tu prends. Mais si tu veux mettre le full set, il faut que tu tapes sur au moins une 500 Go. Donc, on fait le calcul, ça commence à côté. Voilà. Et après, bien sûr, il faudra que tu te poses ton GDMU. Il faudra que tu te poses ton alimentation Pico. Il faudra que tu fasses ta carte SD. Il faudra que tu achètes ton boîtier pour mettre tout simplement un câble HDMI sur cette console. Alors la console que je vais te présenter, tu la connais, tu l'as déjà vue, mais j'aime bien la remontrer. Hein. C'est tout simplement la console de Sega, parce que Sega, c'est plus fort que toi. C'est tout simplement, t'as pas reconnu. Eh ben tout simplement, c'est la Dreamcast. Alors ça, c'est une Dreamcast. Une Dreamcast qui est en mode 2023. C'est-à-dire que dans cette console, tu as à l'intérieur un GDMU, une carte SD. Bon, tu regardes, il n'y a plus la carte SD. Parce que la carte SD, je suis en train de la refaire. Voilà. Si tu pars sur une console de base, une Dreamcast, que tu peux trouver, on dira, en état de fonctionnement entre 80 et 100 balles, avec une manette et le câble secteur au cul, puisque le secteur, il n'y a pas d'alim externe, c'est une alim interne. 100 balles la console, un GDMU, ça te coûte en ce moment entre 100 et 140 balles. Une carte SD dans les 80 balles. Voilà. Alors cette console, c'est une très bonne console. Et j'avais oublié aussi tout simplement le câble que tu mets dans le cul de la console pour sortir en HDMI. Ça, c'est 30 balles. Alors, le problème de la Dreamcast, parce que la Dreamcast, elle a quelques problèmes. Hein. Les problèmes de la Dreamcast, c'est que il y a beaucoup de titres qui sont tirés de bornes d'arcade. C'est-à-dire que les jeux que tu vas trouver sur Dreamcast, il faut que tu kiffes l'arcade. Alors oui, il y a des jeux, des très bons jeux, il y a des Shenmue, puis il y a tellement de jeux. Il y a tellement de jeux. Hein. Mais le gros avantage de la Dreamcast,
si tu joues sur le matos d'époque, premièrement, c'est que tu as les sensations de la console. Le deuxième avantage, c'est que quand ta console a un lecteur, on va dire, de carte SD, tu peux aussi passer, bien sûr, par Dreamshell. Dreamshell, ça coûte beaucoup moins cher, mais il te faudra le bloc optique. Si tu n'as pas le bloc optique, tu peux aussi installer Dreamshell sur un disque. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Voilà, alors, combien ça coûte une Dreamcast avec un JDMU, une carte SD de 64 Go avec une manette sur eBay? C'est entre 300 et 400 euros. On parle bien d'une Dreamcast. On ne parle pas d'une PlayStation 5. Hein. Donc, si je suis un mytho, t'as qu'à être renseigné à la regarder. Voilà. Et généralement, les Dreamcast que tu trouves, ils ont encore leur alimentation d'origine. Tant qu'à savoir que quand tu mets un JDMU, c'est conseillé de changer l'alimentation. Voilà. La carte SD, généralement, c'est une 64 Go, donc tu as une quarantaine de jeux, voire 45 jeux, donc basta point barre. Et sorti de ça, c'est tout ce que tu as. Voilà. Alors, la Dreamcast. J'ai testé énormément de jeux. C'est énormément de jeux d'arcade. C'est quasiment que ça. Voilà. Tu as des très très bons jeux. Je vais pas te sortir le full catalogue, mais c'est affolant. Voilà. La Dreamcast, c'est une console que je connaissais pas et personnellement, l'avoir à la maison, y jouer dessus, j'adore. Il n'y a qu'un seul truc que j'ai vraiment du mal, c'est la manette. La manette, j'arrive vraiment pas à m'y faire, donc j'ai acheté encore en plus. Ouais, parce que ça, c'est encore en plus, hein, les gars. Un dongle spécial Dreamcast Bluetooth pour pouvoir jouer avec n'importe quelle manette. Ça m'a coûté 30 balles le dongle Bluetooth. Il arrive là, il arrive de chez Alibaba. Le gros avantage de ce dongle Bluetooth, c'est la première fois que je vois ça, c'est que tout simplement tu peux le mettre sur d'autres consoles. Tu n'as juste qu'à acheter les adaptateurs de manette, enfin de fiches de manette pour mettre sur... Ça fait Mega Drive, Super Nintendo, GameCube, Dreamcast, PlayStation 1 je crois il y a aussi. Il me semble qu'il y a PlayStation 2 aussi. Donc tu peux avec ce dongle le mettre sur quasiment toutes tes consoles rétro et jouer avec n'importe quelle manette. Donc ça t'évite d'aller acheter les dongles à la con de telle marque qui coûte 20 balles, 25, 30 balles. Donc l'un dans l'autre, tu t'y retrouves, c'est rentable. Voilà. Là la Dreamcast, est-ce que ça vaut le coup d'investir 350 balles dans une console? Tant qu'à savoir que la Dreamcast, tu peux émuler ça sur une box. Une box à 120, 130 balles. C'est à toi de voir. Moi, personnellement, je connais pas le catalogue Dreamcast. Je m'entaille de la console, je veux découvrir le catalogue, je me fais pas yesh. Hein. J'achète pas une console d'origine avec le JDMU que je modifie ou quoi que ce soit. Je me casse directement sur une box. Hein. Sur une box et puis je fais ça sur la box à 120 balles, 130 balles. Hein. Ça, c'est mon avis personnel si t'as pas les moyens. Hein. Ou sinon, tu fais ça sur PC. Hein. Donc voilà. Mais la Dreamcast, ben malheureusement, c'est la dernière console de Sega. Voilà. C'est une console, je pense, qui était trop en avance sur son temps. Parce que c'est une console qui avait, que tu veuilles ou pas, un lecteur optique qui était assez capricieux à l'époque. C'est une console qui avait aussi un câble RJ45. Elle avait un modem. Voilà. C'était une console aussi qui a été faite en partenariat avec Microsoft. C'est peut-être aussi ce qui l'a tué. Hein, lol. Alors la Dreamcast, trop en avance sur son temps. Techniquement, il n'y avait rien à dire, c'est envoyer du bois, mais elle n'a pas trouvé tout simplement... Elle n'a pas trouvé son public parce qu'au lancement, il n'y avait pas grand-chose comme jeu. Et on sait très bien, ce qui fait vendre une console, c'est les jeux. Moi, personnellement, j'ai un modèle Black Edition, tu vois, qui m'a été fait par... mon abonné Pixel. Je t'invite aussi à aller t'abonner à sa chaîne si tu passes par là. Il fait beaucoup de rétro, il fait beaucoup de consoles. Et personnellement, ben tu vois, ça c'est un cadeau. C'est un cadeau qui n'a pas qu'une valeur pécuniaire, qui a aussi une valeur sentimentale. Voilà. Donc, la Dreamcast, avec un GDMU, une alimentation d'origine, 300 balles. Est-ce que ça vaut 300 balles en 2023? J'en sais rien, c'est à toi de voir. Voilà.
Bon, maintenant on va passer sur une autre console. Une console que j'avais déjà. Voilà. Bon, on va pas mettre le plastique, on va l'arranger comme ça, on va le mettre après dans le plastique. On n'a pas que ça à faire. Faut que tu sois productif comme lui. Que les gens ils ont pas le temps. Voilà. Bon, on va passer sur notre console. On va passer sur notre console. Alors la console que je vais te montrer, c'est une console custom, pimpée. C'est une console que j'ai achetée, qui est une console d'occasion. C'est une console qui a été pimpée, nettoyée, révisée et à l'intérieur il y a un Pico Boot. Le bloc optique fonctionne, la console est dans un état correct, sans être ouf, parce que la console, comme on dit, c'est des consoles qui ont quasiment plus de 20 ans. Donc voilà, puis ça dépend les gens comment ils l'ont tout simplement utilisé. Alors la console que je vais te présenter, je pense que tu sais très bien de quoi on va venir reparler. On va venir reparler tout simplement de la GameCube que je me suis acheté dernièrement. Alors cette GameCube, tu vois, c'est une GameCube qui est custom. Voilà. Alors à l'arrière, tu as cet accessoire pour moi qui est indispensable. C'est la copie du GC Plug. Voilà. À l'avant, tu as le capteur pour la manette. Alors cette GameCube, je l'ai payée plus de 100 euros. Je sais plus exactement combien. À l'intérieur, tu as un Pico Boot, une carte SD de 64 Go, basta point barre, c'est tout ce qu'il y a. Donc derrière, il faut que tu rajoutes tes jeux. Mais 64 Go, je t'avoue qu'une carte SD de 64 Go pour les jeux GameCube, c'est léger. Moi, je te conseille plutôt d'acheter une GameCube avec un Pico Boot, avec une carte SD tout simplement minimum de 256 Go. 256 Go, c'est 40 balles. La manette, tu peux acheter une manette classique, tant qu'à savoir que tu as des manettes, on dira des manettes de no-name que tu trouves à peu près sur Alibaba ou sur eBay, même sur Amazon à 30 balles. Ces manettes feront le café, hein, voilà, tu as la même chose que la manette originale de chez Nintendo, mais voilà. Alors la GameCube te reviendra beaucoup moins cher si tu veux jouer sur le matos d'époque que si tu veux le faire en émulation. Parce que la GameCube, pour commencer à l'émuler, il te faut quand même un PC avec une carte graphique. Ou un PC avec un bon chipset graphique. Hein. Une box, quoique maintenant, tu vois, il commence à avoir des consoles portables qui émulent la GameCube. Hein. Mais c'est des consoles à 300 balles. Hein. Donc tu as les consoles portables là, qui commencent à émuler de la GameCube. Mais bon, l'émulation n'est pas folichonne non plus, puisque, bah voilà, c'est le début, il commence dessus. Alors une GameCube, comme ça vaut 100 balles. 100 balles l'entrée de base. Si tu prends une console de base, c'est 100 euros. 100 euros, là-dessus tu rajoutes l'adaptateur à l'arrière pour la sortie digitale pour avoir une qualité en 480p. Faut que tu comptes 50 balles sur Alibaba. En plus, quand la console est hackée, t'as même plus besoin de t'emmerder à acheter avec des cartes mémoire ou quoi que ce soit. T'as même plus besoin de t'emmerder à acheter des jeux. Tu peux tout mettre directement sur la carte SD. Ça te revient entre la carte SD, la console et puis le secteur à l'arrière. Enfin, le secteur. L'adaptateur pour la sortie HDMI, ça te revient à 100 balles. Le truc 150, la carte SD, ça te revient à 200 balles. Voilà, 200 balles pour jouer à la GameCube en 2023. 200 euros. Voilà. La Dreamcast, tu l'achètes, c'est plus cher. Voilà. Et le gros avantage de la GameCube avec le Pico Boot, c'est à point barre. T'as pas besoin de t'emmerder, quoi. En plus, les manettes, t'en trouves sans fil. Le Dreamcast, tu trouves rien. Tu te mets un doigt dans le fion. Donc, en 2023, quel est le meilleur moyen pour jouer à la Dreamcast? C'est à toi de décider, hein, en émulation, sur la console, sur une box à 100, 120, 130 balles, c'est à peu près le tarot. La GameCube, les box à 130 euros, tu peux oublier. Hein. Il va falloir que tu augmentes un peu plus, parce que malheureusement, voilà, faut compter dans les 200, 250 balles à un truc pour faire tourner la GameCube
un truc potable à 250 balles, ou un PC Eco Plus, low cost, que tu as acheté à 80 balles, là-dedans tu claques une carte graphique à 80 balles, ça te fait 160 balles. Sauf que c'est un PC, quoi. C'est pas un cube, GameCube, et en plus t'as pas la console d'époque, t'as pas les mêmes sensations. Voilà. Donc, résultat des courses, si tu dois budgéter une Dreamcast ou une GameCube, t'as à peu près les tarots, tu sais à quoi t'en tenir. Alors, c'est pas pour faire un placement de produit, parce que personnellement, voilà. Mais si tu veux acheter une GameCube, t'as plein de gens qui te vendent des GameCube, hein, sur le Bon Point, sur eBay ou quoi que ce soit. Ben, moi, j'en ai discuté avec beaucoup de personnes, beaucoup de vendeurs, hein, qui te promettent mon émerveil. Puis quand tu regardes les notes, ça tique un peu. T'as Neo Dido Shop qui vend des GameCube, et qui fait pas que de la GameCube, hein, il fait aussi de l'import, enfin bon voilà. Le mec il est au taquet, je lui ai posé des questions, il m'a répondu, la console je l'ai eu assez rapidement, voilà. Et le boulot, ben, y a rien à dire. T'as un problème dessus, ben, la console tu la retournes en SAV. Et puis tu vois, lui il fait un truc tout bête. À l'arrière là, tu vois, je sais pas si tu vas voir, il y a un logo là, ici là, juste au-dessus là. Il y a tout simplement un numéro. Ça, c'est une pastille de garantie. Si tu l'enlèves, la console n'est plus garantie, hein. Donc ça évite que les gens aillent trifouiller dans la console et qu'ils y connaissent rien. Voilà. Moi, personnellement, je regrette pas mon achat de GameCube. Grâce au Pico Boot. Voilà. Puis en plus, un truc que je vous ai pas parlé, c'est que avec ces consoles, par exemple avec la GameCube, tu peux faire de l'émulation. Ouais. Tu peux faire de l'émulation. Tu peux faire de la Neo Geo CD. Tu peux faire de la 8 bits. Tu peux faire de la Super Nintendo. Tu peux faire la Mega Drive 32X, Mega CD. Voilà. C'est-à-dire que dans une console GameCube, si tu mets toutes les ROM, tu mets tous les émulateurs, t'as même pas besoin de t'emmerder à aller acheter une box. Hein, parce qu'elle est émulée de la Neo Geo CD quand même. Voilà, et puis j'ai testé, je peux te dire que ça tourne plutôt même bien. On a même la base, on se croirait sur une Neo Geo CD. Donc voilà. Donc, Neo Geo, quoi d'autre? PC Engine, je crois, si je te dis pas de conneries, il me semble. Hein. Donc, acheter une box Android, ouais. Les box Android, c'est plug and play, t'as pas besoin de te prendre la tête, t'as paramétré ou faire tes cartes SD. En réalité, tout ça, c'est une question tout simplement de facilité d'utilisation. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un PC low cost avec toutes les consoles sur un bateau serein, un Retrobat ou un Recalbox ou sur ce que tu veux, tu vois. C'est plug and play, t'allumes, poum, tu joues, tu prends ta manette, tu games. Ouais. Mais le plaisir, il est pas pareil. Moi, je prends plus de plaisir à jouer sur ma GameCube, avec ma manette d'époque, ou sur ma Dreamcast, qu'à jouer en émulation. Hein. C'est pas le même plaisir. Et puis surtout, un truc tout bête, c'est que c'est surtout pas la vérité. Hein, parce que quand tu vois des mecs qui font de l'émulation, le mec, il triche. Hein. Il te met les filtres, il te met le pixel perfect, il te la met bien, quoi, tu vois, en fin de compte, il te montre pas ce que c'était la réalité à l'époque. Quand moi je te stream un jeu, c'est la qualité d'époque. Hein. Donc c'est le matos d'époque, donc t'as la qualité d'époque. Voilà. Bon, maintenant t'achèteras ce que tu veux, une Dreamcast ou une Nintendo GameCube, tu me dirais Romu, tu prends laquelle? Vu la facilité d'utilisation, vu le catalogue du jeu, je dirais que je suis plus GameCube que Dreamcast, parce que les jeux me correspondent plus. Mais au niveau, parce que les deux consoles, une a un lecteur virtuel avec le GDMI, tu as la même chose aussi sur la GameCube, mais ça coûte une blinde. Le Pico Boot, c'est la façon la moins chère et puis le plus simple à hacker une GameCube. Et ben je te dirais franchement, je préfère quand même la GameCube. Parce que la GameCube, bah déjà, au niveau de l'utilisation, c'est plus simple. Tu mets ta carte SD, tu bootes, basta point barre. Tu lances tes jeux. Elle est plus polyvalente. Et les jeux me parlent plus. Mais si tu veux que des jeux d'arcade, que tu veux vraiment
t'éclater avec tes potes, ben, je pense qu'une Dreamcast sera plus d'actualité si t'as beaucoup de potes et que t'as une deuxième manette et que tu veux te taper des délires. Hein. Les GameCube, on dira que ben, c'est une console plus pour les jeux solo, pour les expériences où tu joues pour ta gueule, parce que quand tu fais un Zelda ou que tu fais un Star Fox, tu joues tout seul. Donc, on dira que c'est une console avec des jeux beaucoup plus aventure, RPG, que la Dreamcast. Il y en a des RPG et tout. Hein. Mais c'est plus... la console, on dirait que le catalogue est beaucoup plus varié sur Dreamcast que sur GameCube. Hein. Il y a beaucoup de jeux aussi sur GameCube. Hein. Je crois qu'il y a plus de 700 jeux. Alors sur la Dreamcast, me pose pas la question, j'en sais strictement rien. Puis en plus, la Dreamcast, a encore des jeux qui sortent à l'heure d'aujourd'hui, que sur GameCube, t'as pas grand chose qui sortent. Voilà. La Dreamcast, il y a quand même une grosse communauté derrière la Dreamcast. Hein. Sur la GameCube, t'as aussi une grosse commu, mais voilà, hein, qui reste beaucoup plus discret ou quoi que ce soit. Mais tu as aussi des embrouilles, hein, t'as beaucoup de trucs sur GameCube. Mais bon, voilà, quoi. Après, c'est à toi de décider. Bon, là, tu vas peut-être poser la question, il y en a pour combien en tout? Hein, tu veux peut-être savoir? Ben, fais le total. Une GameCube 100 balles, une manette GameCube que j'ai acheté avec le capteur, je l'ai payé 80 balles. La carte SD de 256 Go, 40 euros. Le dongle derrière pour la sortie HDMI, 50 balles. Bon, j'ai récupéré le secteur de ma Tel of Symphonia, donc j'ai pas eu besoin d'acheter une alim, mais l'alim c'est 15 euros. Donc t'as le total. La Dreamcast, si je l'aurais acheté, si c'est moi qui aurais payé toutes les pièces, et que je l'aurais monté moi-même, que j'aurais tout fait, la coque 80 balles, la Dreamcast 100 balles, le JDMU 120, à peu près le tarot, la carte SD dans les 70 balles, une autre manette 10 balles, voilà. Le dongle à l'arrière pour la sortie HDMI 30 balles, et puis j'ai oublié aussi bien sûr le dongle Bluetooth 30 balles. Voilà, donc t'as à peu près tous les tarots que ça a coûté. Voilà. Bon allez, moi je te laisse là, je te souhaite une bonne journée, tu me diras dans l'espace communautaire qu'est-ce que tu as pensé de ces vidéos. Allez ciao et à plus dans le bus.